Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur mon voyage aux Antilles et sur mon ressenti autour de mes origines. Cette semaine on va plutôt revenir au fondement de ma chaîne, donc au design et à l'entrepreneuriat en tout cas, parce qu'aujourd'hui c'est les 8 choses à savoir avant de lancer sa marque ou avant de lancer un projet en tant que tel. Il faut vraiment avoir un projet qui vous fasse vibrer, qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous réveille le matin très tôt. En fait, il faut vraiment être habité par ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Parce que je pense que c'est 8 points à cocher avant de se lancer. Donc c'est parti. En premier, comme je viens de vous le dire, c'est d'être vraiment passionné, d'être habité par ce projet, de vouloir ou alors régler un problème ou apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Je pense que ça c'est important de vraiment se poser la question. Si par exemple vous voulez lancer une marque de cosmétiques, ça c'est un projet qui revient beaucoup parce que c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes femmes, les jeunes filles. Et si vous voulez lancer une marque de cosmétiques, posez-vous la bonne question. Par rapport à tout ce qu'il y a déjà, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Donc en deux, c'est d'avoir des compétences en tant que telles. Quel est votre métier à l'origine? Est-ce que vous êtes commercial? Est-ce que vous travaillez dans la com? Est-ce que vous travaillez dans le marketing? Est-ce que vous travaillez dans tout ce qui est cosmétologie? Est-ce que vous êtes pharmacienne? Est-ce que vous êtes RH? Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte parce que vos compétences normalement devraient vous aider à lancer ce projet, à le développer. Et si vous n'avez aucune des compétences à mettre dans ce projet-là, il faut vous former. Vous ne pouvez pas seulement dire que vous allez être entrepreneur. Entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on met ça dans un sac fourre-tout, entre guillemets. Entrepreneur, ça veut dire que en gros, vous développez votre propre business et que vous arrivez à vous nourrir grâce à ce business, en fait. Sauf que si vous vous lancez dans un projet qui n'est pas viable, que vous ne pouvez pas rendre viable déjà tout seul au début, ça peut être problématique en fait pour ce projet. Donc si vous n'avez pas les compétences, par exemple, pour reprendre l'exemple de la marque de cosmétiques, si vous avez vraiment des compétences en cosmétologie, que vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est laboratoire, recherche et développement, ça c'est une bonne chose. Mais il faudra aussi vous former dans le côté commercial ou alors vous associer avec quelqu'un qui peut vous compléter. Ou alors engager quelqu'un comme moi pour vous occuper de la communication, en tout cas du design. Mais il va falloir vous faire aider ou alors vous former. En 3, pour reprendre ce que je vous disais dans le fait de se démarquer, ne pas vouloir copier absolument ce qui se fait déjà. N'essayez pas d'être la copie de quelqu'un. Ça ne sert à rien puisque les gens préféreront toujours l'original. Donc à vous de trouver votre propre personnalité, à vous de trouver votre propre parti pris sur votre marque. Est-ce que vous voulez faire une pâle copie des produits Sephora, une pâle copie de L'Oréal? Qu'est-ce que vous voulez vraiment apporter? Est-ce que ces produits seront bio? Est-ce que ces produits seront, je sais pas, fait au Burkina Faso, fait en Amérique du Sud, enfin voilà, essayez de voir comment vous pouvez vous démarquer et surtout qu'est-ce que ça apporte au monde, qu'est-ce que vos clientes vont venir chercher en venant acheter votre produit. En 4, c'est de savoir ce que vous pouvez apporter à vos potentiels clients. Quel est votre positionnement sur le marché? Parce que vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Ça, c'est un truc vraiment important. Lorsque vous faites une marque, vous ne pouvez pas dire « Ah, de toute façon, je veux toucher tout le monde, je veux toucher le grand public. » Ok, d'accord. Sauf qu'en marketing, il faut avoir des cibles. Vous avez votre cœur de cible et ensuite, vous avez 2 ou 3 cibles à côté pour toucher ces clients-là potentiels. Mais si vous n'avez pas votre cœur de cible, si vous ne savez pas à qui vous allez vendre, ça ne sert à rien de lancer un projet. Ça, c'est des choses qui se font, souvent on met ça dans le business plan, de savoir vraiment à qui on va vendre, comment on va le vendre, pourquoi on va le vendre et surtout, quelle est l'image de marque en fait que vous allez développer, quoi. Pour vous donner un exemple, je pense que même Carrefour, il a un cœur de cible en fait. Carrefour, il vise peut-être les mères de famille. Et après, bien sûr, il y a les pères de famille qui vont faire les courses. Il y a les adolescents qui vont faire les courses. Il y a les jeunes travailleurs qui font les courses. Mais le cœur de cible, je pense, c'est la mère de famille. En 5, c'est de savoir s'entourer. Donc surtout, si vous pouvez commencer tout seul, c'est mieux. Parce que parfois, lorsqu'on est 3-4 dans un projet, il a plus de chances de ne pas fonctionner. Chacun aura son niveau de motivation aussi, parce que tout le monde n'est pas motivé au même moment. Tout le monde n'a pas la même vie aussi. Si vous êtes étudiant, si vous avez déjà un boulot et que vous voulez lancer un projet à 4, il faut faire en sorte de se retrouver le week-end ou le soir pour en discuter, pour faire des sessions de travail. Enfin voilà, c'est déjà rien que pour aller au ciné avec 4 potes, c'est déjà la galère pour s'organiser. Alors 4 personnes, 4 associés pour développer un projet, c'est assez compliqué.
Donc moi je conseillerais vraiment de commencer tout seul et d'après de ramener des partenaires ou en tout cas des associés, ou alors d'être à deux, mais vraiment à deux maximum. Ensuite, en termes de fournisseurs, en termes de partenaires, si vous allez voir des freelances comme moi, si vous allez voir des agences, si vous allez voir des fournisseurs de produits, si vous faites toujours la marque de cosmétiques, pour les packaging, pour les laboratoires, etc., choisissez-les vraiment avec parcimonie. Dans le sens où ne vous précipitez pas à choisir juste parce que c'est un grand nom, juste parce que vous avez vu 2-3 avis sur internet. Documentez-vous vraiment, comparez les prix, parce que j'ai eu quelques clientes qui ont travaillé avec des partenaires qui n'étaient pas forcément bienveillants, qui leur ont fait trop payer les prestations, et au final lorsque vous commencez un projet, vous n'êtes pas riche en l'occurrence, et vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser de l'argent comme ça sans réfléchir, parce que vous n'avez pas encore votre produit, vous ne le vendez pas encore, donc l'argent ne rentre pas. Donc si l'argent sort trop, ça va vous mettre en difficulté. Donc voilà, faites en sorte de travailler avec des gens bienveillants, de travailler avec des gens qui comprennent votre situation de jeune entrepreneur. Posez au maximum des questions si vous avez des rendez-vous avec eux. Voilà, faites peut-être venir quelqu'un avec vous, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui connaît votre projet. Faites-le passer pour votre associé ou votre stagiaire ou je sais pas, pour que cette personne vous dise quel ressenti elle a eu. Ça, c'est quelque chose de très important. En 6, être à l'écoute. Donc quand je vous dis être à l'écoute, c'est d'être à l'écoute des personnes qui sont autour de vous, les personnes bienveillantes, les personnes vraiment intéressées par ce que vous faites. Ne vous laissez pas emporter par les gens qui sont jaloux, qui ont peur pour vous, qui sont fermés d'esprit. Je parle vraiment des personnes bienveillantes, les personnes qui vont tester vos produits, vos potentiels clients, des amis à vous, des choses comme ça, qui vont tester et qui vont vous dire tu devrais plutôt faire comme ça, regarde, il y a telle marque qui a fait ça, peut-être vois comment toi tu peux améliorer ton approche, comment tu peux améliorer, on va reprendre la marque de cosmétiques, si vous avez fait, je sais pas moi, un rouge à lèvres ou quoi, et ce rouge à lèvres n'est pas, enfin la personne qui le porte n'est pas à l'aise, ne trouve pas agréable au toucher, n'aime pas l'odeur ou quoi que ce soit, ne le prenez pas personnellement en fait. C'est ça qui est important lorsque vous montez un projet, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Il faut le prendre de manière professionnelle et de se dire ok, si cette personne me dit que le produit ne lui plaît pas, ou en tout cas elle n'est pas à l'aise avec, ou alors un service aussi, hein, parce que voilà, il y a des choses à faire évoluer. Souvent on est sur nous-mêmes en disant oui je veux faire comme ci, je veux faire comme ça, je sais ce que je fais, machin. C'est bien d'avoir de la persévérance et de croire en soi, mais c'est aussi important d'être à l'écoute des personnes bienveillantes qui essayent de faire en sorte que votre produit ou votre service soit plus affiné et plus adapté à votre cible. 7. Définir les priorités. Pourquoi? Souvent, quand on crée un projet, on a tendance à s'éparpiller et à vouloir faire 15 000 trucs à la fois. Sauf qu'il y a des étapes. C'est comme pour tout. Pour une recette de gâteau, il y a des étapes. Vous n'allez pas déjà mettre le moule dans le four alors que la pâte n'est pas encore faite. Là, c'est la même chose. En fait, vous ne pouvez pas vous ruer sur la création du packaging parce que c'est sympa pour la marque de cosmétiques, alors que vous devez penser aux produits, à la recherche et développement, aux ingrédients, à la composition, etc. Donc c'est la même chose. Ne vous éparpillez pas, surtout si vous êtes tout seul en fait. Si vous êtes deux, l'important c'est de se partager le travail et de ne pas forcément tout faire ensemble. C'est de travailler chacun de son côté et ensuite de mettre les choses en commun. Mais si vous êtes tout seul, petit à petit, n'essayez pas de tout faire en même temps, vous allez vous tuer en fait dès le début et vous allez abandonner parce que c'est beaucoup trop dur de tout prendre en main. Chaque chose en son temps, définissez les priorités, ne vous éparpillez pas, ne vous tuez pas dès le début en fait. C'est vraiment pas à pas qu'il faut créer les choses. Le dernier point, c'est de savoir faire un travail sur soi, de travailler dur aussi. Parce qu'en fait, les choses ne vont pas tomber tout cru dans votre bec. L'entrepreneuriat, c'est pas juste mettre des hashtags girlboss, mettre des hashtags je fais mon projet, hashtag je suis indépendante. C'est de travailler dur en fait. C'est le premier point que les gens devraient avoir en tête, c'est de travailler dur. Et vous allez sûrement devoir travailler dur pendant 1 an pour pouvoir, 1 an, 2 ans, pour pouvoir vous payer correctement, pour pouvoir avoir des clients fidèles, pour pouvoir avoir une réputation. Il faut garder en tête et faire un projet, c'est pas glamour, c'est du travail. Et vraiment, beaucoup de personnes l'oublient à cause d'Instagram, à cause de tous les visuels, à cause de toutes les citations, à cause de toutes les photos d'influenceurs ou quoi. C'est cool, mais lorsque vous êtes entrepreneur, en fait, vous n'êtes pas forcément sous les feux des projecteurs. Il faut travailler à la cave, dans le noir, où personne ne sait ce que vous faites.
il faut vraiment travailler. Il faut déjà se mettre en condition dans sa tête en se disant que si vous faites un projet, vous allez moins sortir, vous allez moins faire de shopping, vous allez moins voir votre famille, moins voir vos amis. Et c'est pas grave parce que c'est juste une période, c'est quelque chose d'éphémère qui va vous permettre justement de développer votre projet. Donc après, je sais que c'est difficile, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, il va falloir travailler en cause et faire en sorte d'avoir du temps pour tout le monde. Mais pour celles qui n'ont pas encore de famille ou de personnes à s'occuper, vous allez devoir couper votre confort et couper un peu le divertissement, en fait. Parce que le projet ne va jamais se développer si vous continuez à vivre comme vous avez toujours vécu, en fait. Et pour faire de choses nouvelles, il faut changer sa routine, il faut changer son quotidien et se mettre à fond sur son projet. Et moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, en fait. Je suis pas partie en vacances juillet-août. Juillet-août, j'étais enfermée à travailler sur mon ordi, à réfléchir à mes vidéos, à essayer de chercher des clients, parce qu'au début, j'en avais pas forcément. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment qui ont été dures sur le moment, parce que l'année dernière, avec la canicule, je vous raconte pas comment c'était dur. Mais après, là aujourd'hui, je suis contente en fait, parce que j'ai sacrifié mes vacances, j'ai sacrifié des semaines à travailler sur mes projets. Et là maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je peux équilibrer. Je peux sortir, je peux me reposer aussi parce que le repos c'est compliqué au début. On ne se repose pas du tout parce qu'on travaille du lundi au dimanche. Conditionnez-vous, écoutez des podcasts d'entrepreneurs. C'est d'avoir un projet viable, d'être fier de ce qu'on fait, de régler un problème dans le monde, de se constituer une vraie clientèle, d'avoir une clientèle fidèle, d'être bien perçu, d'avoir une bonne réputation autour de votre projet, c'est ça qui est important. Avoir des Porsche, je pense que voilà, c'est pas vraiment le truc intéressant, tu vois. Ou avoir un sac Chanel, je crois que ça tu peux. C'est facile d'avoir un sac Chanel, hein. Travailler pendant 6 mois en intérim et t'as un sac Chanel. L'important c'est pas ça. L'important c'est pas l'image tout de suite. L'important c'est de développer ton projet, d'en être fier, de te lever le matin, d'être content en fait de te lever et de te dire voilà, je fais quelque chose qui me correspond, je fais quelque chose qui aide les autres, je fais quelque chose qui me passionne et voilà, et le sac Chanel, on verra ça plus tard quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura motivé, j'espère qu'elle vous aura conforté dans l'idée que vous êtes sur la bonne voie. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes intéressé par mes services de designer freelance et de consultante créative, n'hésitez pas à me contacter sur www.lesacajou.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Prenez soin de vous, restez vous-même et voilà. Salut!